Alors, pour vous présenter en mode speed préambule le parcours de Maître Fagé, je dois d'abord vous signaler la relative tardiveté de sa pratique de l'épée, qui sera pourtant son arme de prédilection et d'excellence. En effet, fils du maître d'armes Claude Fagé, Hervé s'initie à ses côtés à l'escrime et comme tous les enfants de son époque, il commença par le fleuret. Enseigné le soir par son paternel qui souhaitait le voir faire d'autres sports, Hervé pratiqua jusqu'à son adolescence une discipline sportive centrée sur la transmission d'un ballon ovale qu'on appelle le rugby. Et ce ne fut qu'à l'âge de 16 ans que Hervé Fagé s'essaya à l'épée. Un essai super transformé par ce tireur intantiné surdoué, puisque quelques mois plus tard, il remporte le championnat du monde de sa catégorie. Ensuite, tout s'enchaîne pour le jeune prodige qui deviendra lui-même à son tour maître d'armes. Il enseignera à toutes les tranches d'âge jusqu'à devenir pendant 8 années entraîneur national de l'équipe suisse. Succès ici encore, puisque rapidement les résultats sont au rendez-vous. Ainsi on peut dire qu'au pays des horloges, Hervé Fagé a remis les pendules à l'heure, permettant à de jeunes helvètes de monter sur les marches de podium de compétition internationale. Ayant intégré l'INSEP, il prodiguera son savoir pendant des années à l'équipe féminine avec qui le courant passe en mode continu. Une influence bénéfique des tireuses galvanisées égale au tournant des résultats carrément mirobolants. Exemple édifiant de son palmarès de formateur, le parcours prestigieux d'une certaine Laura Flessel qui, pendant 12 ans, bénéficia de son enseignement. Depuis 2024, toujours au sein de la structure INSEP, il assure la charge de l'enseignement des garçons, toujours avec fougue et passion. Et sinon, quant au psychoprofil de la lame, désormais traditionnel dans cette rubrique, je peux aussi vous dire que sa musique préférée se situe entre U2, Dire Straits et quelques grands groupes romantiques de la période. Ou alors que s'il était un animal, il serait une panthère. Ou alors, qu'à c'est dire, l'élément qui le caractérise le plus, c'est l'air. Pas de musique pour le coup, mais bien la dimension aérienne dans laquelle il évolue en permanence, porté par les ailes énergiques de ses virevoltantes pensées. Voilà, après cette petite présentation préambulatoire, place maintenant à la parole du maître. Au cours de votre carrière, quelles évolutions avez-vous constatées dans votre domaine ? Aujourd'hui, ça a bien changé. L'état d'esprit a changé, les jeunes, c'est plus les mêmes. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, et tant mieux. L'éducation n'est pas le même déjà. Et puis aujourd'hui, je pense que la relation humaine est prise en compte, je pense. Différentes cultures aussi ont changé. On voit les immigrés qui sont rentrés avec nous aussi, donc ça a changé beaucoup de choses, dans le bon sens du terme. Donc ça a fait évoluer aussi la mentalité. Donc voilà, l'éducation, on ne peut pas l'avoir la même qu'on a eue, nous, il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Et puis la connaissance, qu'on voit aujourd'hui sur la psychologie de l'enfant, on voit la progression. On voit que par exemple, il y avait Jean Piaget qui était en avance de son temps, et aujourd'hui c'est Olivier Houdet. Quand on voyait Houdet, la psychologie de l'enfant, et ce qu'il a apporté pour l'enfant. Donc ça aussi, ça a évolué avec les outils qu'on a aujourd'hui. Quel maître d'armes en particulier vous a vous-même influencé ? Je me rappelle toujours le premier collègue avec qui j'ai travaillé à Le Valois, qui s'appelait Gilles Louisia, qui est décédé malheureusement d'un cancer, très jeune. Lui, il m'avait appris une chose qui était très importante, c'était l'image de notre histoire, qu'il pouvait représenter chez les enfants. Et je trouvais que c'était super parce qu'il avait mis en place des blasons. Pirates, corsaires, mousquetaires, chevaliers, pages. Et je trouvais que ça représentait notre sport et notre culture personnelle. Et je trouve que c'est dommage parce que rester sur les blasons ou lame blanc, jaune, même moi je ne sais même plus rouge, ou vert, ou bleu, pourquoi pas prendre plutôt des personnages ou autre, un autre personnage. Mais il y a des choses, je pense, à faire au niveau de l'escrime pour moi. Parce qu'il y a des choses, des images. Il ne faut pas avoir honte de notre histoire. Nos athlètes de haut niveau qu'on a eu, qui sont aujourd'hui, il y en a qui ont arrêté, qu'on ne sait même plus qui c'est. Quand on voit la salle, elle s'appelle Philippe Riboud, je ne suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui, à la salle juste à côté, se souviennent de Philippe Riboud. Ou quand vous voyez l'installation à d'Oriola, je pense que les gens savent un peu plus qui est d'Oriola. Mais si vous avez des noms de champions, je ne suis pas aussi sûr que ça, que tout le monde sait qui c'est. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait quand on les a perdus de vue. Ça va se faire peut-être, j'en sais rien. Mais je trouve dommage. On a des images d'histoire extraordinaires.
Quels sont vos championnes ou champions internationaux préférés? Kolobkov. Avec Kolobkov. Cette fluidité de mouvement aérien, l'utilisation de sa piste, ça flotte, c'est magnifique. On se correspondait bien parce que c'est ma même génération aussi. Et Asreki aussi, mais c'est différent, plutôt terrien. The Russian Pavel Kolobkov, and he's up against a very class Eric Sirecki. J'ai l'impression qu'il se nourrit du sol en fait. Il s'enracine dedans presque. Deux escrimes complètement différents. Oh my goodness, he's moving now. Quite a bit of controversy. The gold medal, the world champion Frenchman, and after... Après, il sera terrestre. Je prends comme Marie-Flo. Moi, j'ai entraîné Marie-Flo pendant 3-4 ans, c'est pareil. Et l'opposé, c'est Ryan. Marie-Flo et Ryan qui sont complètement opposés, que ce soit même dans l'état d'esprit, que ce soit dans leur escrime, dans tout. Je disais souvent, Marie-Flo, il faut opter un peu de Ryan, et de Ryan, je dis, il faudrait de Marie-Flo. Elle sera imbattable. Je disais ça. Comment gérez-vous le caractère asymétrique de la pratique de l'escrime? En fait, c'est la prévention. En fait, on leur demande les athlètes ici d'être performants et aussi de faire la prévention contre la blessure. Donc en fait, l'asymétrie porte bien son nom. Il faut éviter l'asymétrie, faire des activités pour éviter la blessure. Vous savez, moi je faisais du rugby, je faisais du foot, j'allais courir, des activités comme ça, ou la natation. Donc on le demande pour les athlètes au niveau, je ne vois pas pourquoi les jeunes enfants ou adolescents, il ne faudrait pas faire la même chose. Après, c'est le temps disponible pour pouvoir le faire. C'est toujours la même chose. Quand et comment? Parce qu'ils ont l'école à côté. Un souvenir d'un ou d'une élève en particulier? J'ai entraîné Laura Flessel pendant plus de 12 ans. Avant, c'était Daniel Vavasseur, après c'est moi. Tu vois, elle reste encore une petite icône au niveau du sport français. C'est une fille qui a du caractère, du charisme, puis la couleur aussi, ça y fait beaucoup, je pense, ça y fait beaucoup. C'est une belle femme, très intelligente. Ah, moi, je la côtoie toujours, même si je suis aujourd'hui plus son entraîneur. Elle a été présidente de la commission quand j'étais avec l'épée féminine ici. Donc elle a marqué quand même une histoire. Un commentaire sur la présence de nombreux maîtres d'armes français à l'étranger? Ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français maintenant qui partent à l'étranger. Donc là, c'est plus inquiétant. Donc ça va nourrir d'autres pays. Là, il y a Daniel qui partait en Suisse quand il m'avait proposé à moi et j'ai refusé d'aller en Suisse. Et Gauthier qui est à Hong Kong. À Hong Kong, il y a beaucoup de Français. Et vous en Arabie Saoudite, vous avez eu en Arabie Saoudite. C'est sûr qu'ils vont les faire progresser. C'est des gens qui ont des compétences, je les connais, ils étaient ici. Donc c'est 3 qui travaillaient ensemble, 3 qui sont partis dans d'autres pays. Et c'est vraiment très inquiétant parce que ça veut dire par là que la concurrence va être encore beaucoup plus forte. Quelle est pour vous la meilleure équipe internationale à l'heure actuelle? Aujourd'hui, le Japon. Le Japon, qui est une autre dimension, je pense. Je pense qu'ils dominent à l'actuel l'épée. Ils ont une culture amenée par un Gorbatchev, qui est maintenant au Kazakhstan, qui a mis sa culture et son escrime auprès du Japon, en fait. Le Japon, il l'a construit, il a eu des résultats incroyables. Ils ont tout gagné, en fait. Là, ils ont été champions olympiques 2 fois, individuels et par équipe, en espace de 4-8 ans. Là, maintenant, il est parti chez les Kazakhs. Et lui, il a formé toute une équipe de Japon. C'est fort ce qu'il a fait.